C'est parti. Bonjour tout le monde. Salut, salut. Grande nouveauté dans les directs. On passe donc maintenant, vous allez dire, il parle que de ça par la webcam et plus par mon téléphone. Donc normalement, le réseau devrait assurer bien mieux. Et puis surtout, l'image est plus allongée, c'est plus sympa. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, ou pas d'ailleurs. On fait comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, non, c'est pas une nouveauté, il fait très très froid. J'espère que j'ai été obligé de rajouter un, parce qu'on est dans une grange ici. Et waouh! Et en particulier, je suis au bout de la grange, donc dans une pièce très éclairée, dans l'atelier où tous les tournages ont lieu. Et donc c'est très éclairé, et donc c'est très vitré, et donc c'est très froid. En hiver, c'est super dur de chauffer une pièce comme ça. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a un petit coucou, salut, il y a un petit chauffage annexe sur mes pieds qui chauffe. Et donc j'espère que ça ne fait pas trop de bruit, que vous n'entendrez pas. Vous me le dites si c'est vraiment insupportable. Et puis on trouvera une autre solution. Bon, allez, on est parti. Merci encore à Chélie d'avoir fait ce super boulot. À la fois après chaque tuto, d'avoir balancé sur YouTube la vidéo, puis dans le forum de coursebosarts.fr toutes les questions que vous avez posées. Et puis surtout, enfin surtout et aussi, de récolter les questions, de les mettre à un bon endroit, au même endroit, pour que je puisse y répondre. Coucou, coucou, trop belle l'image. Ouais, ouais, c'est super, je suis content aussi. C'est un détail, mais voilà. Donc, on y va, on attaque. Il y a des belles questions, il y en a beaucoup, et puis elles sont un peu denses, donc il y a des beaux sujets de discussion. Alors, j'espère que ça continue à me filmer, parce que maintenant je ne me vois plus, mais si, ça doit marcher. Allez, ouais, c'est génial. Annie, bonjour Annie, bonjour Fred. Faut-il obligatoirement mettre un vernis sur les toiles acryliques? Pour faire une toile avec une spatule, petite truelle, faut-il une acrylique spéciale? Comment arriver à cette maîtrise, pardon, à cette matière beaucoup plus dense? Je suis novice, excusez-moi et merci. T'excuses pas, Annie, on est là pour ça. Sinon il n'y a plus de questions, il n'y a plus de sujet, il n'y aurait plus rien, il n'y aurait plus de découvertes, plus de surprises, plus d'erreurs, plus de progrès, plus rien. Donc, surtout, t'excuses pas. Vraiment, on est tous là sur Terre pour ça, pour progresser. Revenons à nos moutons. Annie, là, il y a deux questions en fait. Hein. Deux questions. La première, faut-il obligatoirement mettre un vernis sur les toiles acryliques? Obligatoirement, non, jamais. D'abord, tu vernis, on vernit dans les beaux-arts que ce qui nous plaît vraiment, ou ce dont on va se séparer, qu'on va exposer, qu'on va offrir, qu'on va. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que l'acrylique est quand même plus nettoyable, résistant, entre guillemets. C'est une technique contemporaine, moderne, et les fabricants travaillent sans cesse sur la longévité des pigments, etc. Donc voilà. Mais n'empêche que pour prolonger la durée de vie des pigments et surtout pour la beauté, le côté esthétique de l'ensemble, le vernis, ça change quand même pas mal de choses. Mettre un vernis, ça rehausse les couleurs. Faites le test, hein. Ça rehausse bien les couleurs. Et encore une fois, ça prolonge la durée de vie des pigments et ça permet de le nettoyer plus facilement. Donc c'est quand même vraiment, c'est pas obligatoire, le mot obligatoire, il faut le proscrire, mais c'est un truc important, c'est un plus important. Après, la finition, j'en ai déjà parlé plein de fois. À toi de voir, est-ce que tu préfères un vernis satiné, brillant, ultra brillant même dans l'acrylique ou mat? C'est des finitions différentes. Si tu sais pas, tu prends satiné, c'est de simple et de bon goût et ça correspond à un truc un peu classique. Brillant, c'est vraiment très brillant. Alors ultra brillant, c'est vraiment laqué, quoi. Voilà pour la première question, première réponse, mais on peut continuer à poser des questions sur les vernis, hein. C'est un sujet qui nous préoccupe tous, c'est normal. Ensuite, Annie dit pour faire une toile avec une spatule, une petite toile. Ah oui, un couteau à peindre, c'est ça. Avec un couteau à peindre, faut-il une acrylique spéciale? Non. Euh, non, c'est pas une belle réponse non plus. Tu peux épaissir. D'abord, tu peux travailler au couteau. Ça s'appelle un couteau. Hein. Tu sais, quand tu as une toile comme ça avec un dénivelé qui te permet de travailler, ça s'appelle un couteau. J'aurais pu en prendre un d'ailleurs pour préparer mon truc. Je ne l'ai pas fait. Donc, ce couteau à peindre, tu peux travailler n'importe quel acrylique avec. Par contre, il y a des acryliques qui vont être plus ou moins fluides, plus ou moins épaisses. Hein. Si elles ne s'appellent pas heavy body, par exemple, heavy body, ça veut dire une tenue épaisse, lourde. Là, il y a à l'intérieur un médium qui permet de travailler au couteau et d'avoir une tenue ensuite de tes épaisseurs. D'autres acryliques, qu'elles soient fines, extra fines, etc., ont un médium, un médium de tenue, de texture, qui est plus souple, donc qui va s'aplatir, pour lequel tu ne vas pas pouvoir faire d'épaisseur. Dans ce cas-là, on rajoute à l'intérieur de l'acrylique un gel médium épaississant. Super simple. Il y en a plein, plein, plein sur beaux-arts.fr. On a plein de choix, plein de marques, etc. Ils sont plus ou moins épaississants. Tu testes en prenant un truc, voilà, pas trop cher. Enfin, tu regardes. Tu peux tester, tu mélanges. On mélange toujours. On prend toujours. Enfin, non, pas toujours. Dans ce cas-là, si tu veux tester l'épaisseur, parce que tu veux savoir jusqu'à quelle épaisseur tu dois aller, tu prends ta peinture, la quantité de peinture que tu veux utiliser, et tu rajoutes petit à petit du gel, en ayant posé pas directement du pot. Hein.
tu prends dans le pot, tu poses à côté, et du côté sur la peinture, tu rapproches et tu rajoutes pour épaissir jusqu'à ce que tu obtiennes la texture, l'épaisseur que tu veux. C'est tout simple, tu mélanges, ça rend le truc un peu, pardon, pas jaunâtre, mais un peu laiteux, mais le gel en séchant devient transparent. Donc la couleur, la vraie couleur de la peinture va réapparaître. Tu t'inquiètes pas sur la couleur, je suis trop long, ça va être super long. je m'emporte. Donc tu t'inquiètes pas et tout va bien se passer. Donc voilà, il y a des peintures qui naturellement sont épaisses et d'autres, toutes les autres, tu peux rajouter des gels médiums à l'intérieur. C'est facile, il n'y a pas de risque, vraiment, c'est très très simple à faire. Continue à me poser des questions, Annie, hein, si tu veux aller un peu plus loin dans ces sujets-là. Isabelle, est-il possible de mélanger du sable, du vrai, avec du modeling paste? Oui, Isabelle, c'est possible. D'abord, tout est possible. Tout est autorisé. Sauf que moi, j'ai essayé. Parce que j'ai du sable, du super sable que j'utilisais pour planter les bâtonnets d'encens. C'est ça. Voilà. J'ai acheté un énorme truc de sable, genre 25 kilos de sable pour le petit pot de bâtonnet d'encens. Et donc, ce sable, il fait vachement envie parce qu'il est fin, il est très très beau. Je me suis dit, bah, tiens, on va l'intégrer dans du gel ou dans du modeling paste. Sauf qu'il faut vraiment nettoyer beaucoup. Parce qu'en fait, il est crade le sable, naturellement. Il est, il est pas sale, mais il est rempli d'impuretés. Et quand on mélange gel, bah, tout ça avec de la flotte, c'est pas très très bon. Donc il faut le rincer, le rincer, le rincer. Ça m'a pris un temps un peu dingue. Tu rinces beaucoup, beaucoup ton sable et après tu peux l'intégrer bien sûr avec ce que tu veux. Tu me dis, toi, du modeling paste. Oui, mais moi je ne suis pas un fan des mélanges avec le modeling paste. Je préfère travailler les gels. Le gel, il va s'effacer si tu veux en séchant. Il devient transparent, il s'efface, surtout si tu le prends mat, on ne le voit quasiment plus, et il va garder la texture collée dedans. Le modeling paste, c'est comme une pâte à modeler, ça veut dire d'ailleurs une pâte à modeler, ça reste souple et tout, c'est parfait. Pour peindre, moi je trouve ça idéal. Mais intégrer, alors pour coller des objets aussi, je l'ai fait, le tuto du festival il va sortir bientôt là, avec les 12 manières de travailler le modeling paste. Mais moi je ne le teinte pas, jamais. C'est une habitude que j'ai prise, je préfère le teinter ensuite. Et je préfère, pareil pour le sable, si tu veux, le sable pour qu'on voit vraiment le. Ouais, tu pourrais le faire quand même. Moi, naturellement, je passerais plutôt avec du gel ou du Blindex, mais tu as le même pouvoir collant avec le Modeling Pass. Donc, après toutes mes hésitations, oui, tu peux le faire. Le sable, nettoie-le bien parce qu'il va souiller tout ce à quoi tu vas le mélanger. Voilà, c'est tout. Et des cailloux, des morceaux de bois, des brindilles, vous pouvez mélanger plein de trucs. Isabelle, quelle est la différence entre le Blindex et le gel brillant? Ah, celui-ci peut-il être utilisé pour les collages de photos, par exemple? Ah, bah oui, Isabelle. Alors, je ne rentre pas dans la composition chimique de ces produits, d'abord parce qu'elle varie d'un fabricant à l'autre, mais globalement, c'est le même univers. Donc, entre un gel, entre un Blindex, un liant acrylique, un gel plus épais, très épais, etc., on est dans le même univers. Il est simplement très, très fluide, le liant. Il est plus neutre, si tu veux, en termes d'épaisseur, d'épaississant. Il n'est pas épaississant, le liant, mais il a les mêmes caractéristiques que les gels. Donc qu'est-ce que tu me demandes? Est-ce qu'on peut. Voilà, la différence, c'est à peu près ça. Tu peux faire du collage avec du gel, oui. Simplement, veille bien à ne pas mettre trop d'épaisseur parce que ça va avoir une rétention en plus d'humidité plus forte et les photos vont encore plus gondoler qu'avec le Blindex. Et donc, si tu mets du gel en dessous, ta photo, si tu écrabouilles et tout, ça va déborder sur les côtés, ça va faire un peu. Ouais, c'est faisable. Techniquement, c'est faisable. Je trouve que c'est plus simple de travailler avec du Blindex. Mais ça marche avec du gel. Voilà. C'est la même famille, même univers. D'accord? J'en mets mes lunettes. Shadine, si je prononce bien, Shadine me dit des trucs. J'ai utilisé un noir velours. Ça doit être une peinture acrylique avec finition noir velours, d'accord? En effet, c'est très joli et très mat, d'accord? Ok. J'aurais utilisé du gesso pour le même résultat. À la base, le noir velours, à part le fait qu'il soit mat, lui donne-tu d'autres qualités? Bon, si la question c'est ça doit être dans une marque particulière. Ça me dit quelque chose, mais je ne vois pas très bien. Euh, le gesso noir, il est comme ça. Moi, je l'adore, vous le savez tous et toutes, parce que quand tu le poses, d'abord, il est hyper couvrant, hyper fort. Et quand il sèche, toutes les traces de pinceau disparaissent. Quand tu fais des fonds, des trucs, n'importe quoi, ou des objets, plein d'objets, ils passent tous au gesso noir. Même mes tables de travail, hein, vous l'aviez certainement vu dans l'atelier. Toutes les couches, toutes les traces de pinceau s'en vont, disparaissent. Donc, je ne peux pas te répondre vraiment. Je ne connais pas bien le noir velours. Si c'est dans une marque particulière, redonne-le-moi et on regardera ça. Mais voilà, moi j'aime bien le gesso noir. Et en plus, il est raisonnable, il est économe et tout ça. C'est le bonheur pour moi. Dès que j'ai plus de pot de gesso noir, je vais rechercher un pot de gesso noir pour l'avoir. Avoir toujours ça sur moi.
Mais si avec le noir velours, tu as le même résultat, pourquoi pas. Ok? Bon, réponse un peu particulière. Chadine, Chadine, peut-on encadrer un carton toilette? Peut-on? Oui, on peut, mais c'est galère. C'est le truc. Le carton toilette, c'est génial parce que c'est les mêmes sensations qu'une toile. C'est plutôt moins cher. Et pour le même budget, c'est vachement mieux en qualité que des toiles premier prix dégueulasses. Les toiles, vous savez, toutes souples, là, sur des châssis, montées sur une espèce de balsa. Le bois, là, vous mettez votre ongle et il s'enfonce dedans. Ça va pour les petits formats. Et c'est pas Jojo. Donc, vous voulez être économe avec des formats 6F, 8F, etc. Moi, je préfère le carton toilé pour ça. Parce que c'est costaud, il n'y a pas de déformation et vous avez le contact, à l'inverse du carton, où on peut bosser sur du carton. Là, vous avez le contact avec les toiles. C'est quand même vachement intéressant. Tout ça, c'est bien. Et en plus, dernier avantage, le carton toilé, ça se stocke. Ça se stocke bien. Facilement, quoi. Ça prend moins de place. Le problème, c'est que quand on a fait un truc qui nous plaît bien ou qu'on veut offrir, c'est pas facile, c'est moins facile à poser au mur, quoi. On ne peut pas poser au mur directement. Une toile brute, même sans l'encadrer, vous peignez les bords, puis vous mettez un clou, ça marche. Là, c'est plus difficile. Alors, il y a des attaches qui existent, autocollantes, enfin avec un scotch, là, avec un petit triangle, ça on en vend aussi, sur beaux-arts.fr aussi, pas seulement en magasin. Et après, donc ça c'est pour accrocher comme ça, mais là c'est cheap, quoi. Quand tu mets ton carton toilette tout fin sur le mur, ça manque un peu de mise en scène, effectivement. Donc là, dans ce cas-là, il faut encadrer. Et les encadreurs, en particulier chez nous, hein, Isabelle, notre encadreur, ou n'importe quel encadreur, encadre des cartons toilettes, bien sûr. Mais là, tu bascules dans quelque chose voilà, avec des budgets différents, quoi, hein. Il faut... Voilà, c'est tout. J'espère que j'ai bien répondu. J'ai tous les avantages. Et puis, le seul inconvénient du carton toilette, c'est que immédiatement, tu ne peux pas le mettre au mur. Il faut passer par de l'encadrement. Voilà. Sandrine, dans la vidéo sur le 3D, triptyque petit-déj. Ah oui, je me souviens de ce truc. Ouais. Je suppose que les dessins collés ont été passés à l'éponge. On ne le voit pas sur la vidéo. J'aimerais utiliser du carton ordinaire autre du carton plume. Ça peut le faire. Alors, Sandrine, attends, deux questions. Passer à l'éponge, je ne vois pas ce que tu veux dire. Passer à l'éponge. C'est-à-dire qu'il y a un jus dessus. Enfin, il y a une. J'ai peut-être pas filmé ça. Effectivement, comme d'ailleurs pour là, le tuto sur le Bindex, là, pour avoir cette espèce de finition un peu vieillie, patinée, j'ai passé à l'éponge naturelle un jus d'acrylique. Un acrylique très très dilué, frotté et séché tout de suite. Si c'est ça que tu veux dire, oui, sur tout ce que vous imprimez, si vous voulez l'intégrer dans un travail, il faut lui donner une patine, un truc, sinon le collage il est trop cru, trop brut. Donc je mets toujours un jus dessus. Le Clooney, pour ceux qui connaissent le magasin, il y a fait un tableau célèbre, entre guillemets, avec plein de Georges Clooney dans tous les sens. Bon, voilà, c'était du clientélisme, je pense. Et ben lui, il a plein de jeux. Enfin, je veux dire, je l'ai patiné de partout avec de l'argenté pour qu'on le devine simplement par endroit, etc. Donc oui, fais-le tout le temps. Si je ne sais pas copier dans la vidéo, je ne me souviens plus de cette vidéo. C'est une erreur de ma part, je suis désolé. C'était le premier point. Le deuxième point, c'était, je suis super long, je ne suis pas sûr que je vais répondre à tout aujourd'hui. Du carton ordinaire contre du carton plume. Bah, bien sûr, tu fais ce que tu veux, Sandrine. L'idée, c'est que tu découpes tes formes, tu colles, tu mets des, des petites pièces qui surélèvent entre deux et ça te fait ton 3D. Bien sûr, tu peux coller ce que tu veux. Prends des matières inertes, c'est tout. Enfin, inertes, je veux dire pas des trucs vivants, pas des organismes vivants. Tu prends des choses, ouais, comme du carton, c'est très très bien. Ça va. Pas de souci. Ok. Carton ondulé, c'est plus économique en plus. Marie-Ange, non, Marie-Ange, c'est juste un coucou. Bah, coucou, Marie-Ange. Shelly, non, pardon, question de Marjorie. Marjorie, bonjour, j'aimerais savoir si on peut peindre à l'huile, plus médium 83 de Talens, pourquoi pas, sur une sous-couche acrylique qui contient les écritures avec peinture moon et vitrail incrustée dans du gel sable PBO. Alors, Marjorie, on peut toujours faire du gras sur du maigre, du gras sur du maigre, de l'huile sur l'acrylique, pas de problème. Moon prisme, tu es dans des produits avec solvant, donc ça commence déjà à être un peu plus rock'n'roll. Tu peux faire du moon et du prisme, et du vitrail et du céramique, sur l'acrylique, sans problème. Par contre, attends, qu'est-ce que tu veux faire après? Remettre de l'acrylique au-dessus. On peut toujours. Vérifie juste que tu ne mets pas des grands, grands aplats d'acrylique qui sont sur des grands, grands aplats de prisme, où là, il y a moins d'adhérence possible. On peut toujours. Une fois que c'est bien, bien sec, on peut retravailler. Mais je dois quand même confirmer il vaut mieux ne pas, ne pas rajouter des techniques différentes sur des techniques plutôt grasses ou à base de solvant. Ça sèche plus, c'est plus long à durcir en fait. Euh, Merci. Voilà. Donc c'est pas recommandé. Sur mon prisme, je ne mettrai pas de l'huile, moi.
Reste dans des univers plutôt acryliques. Question de moi-même, peinture acrylique. Si je fais un glace... Shelly, pardon, excuse-moi. Shelly, avec de l'acrylique. Alors, oui, si tu as fait... Normalement, les glacis, les médiums pour glacis, donc aident la peinture à être travaillée en glacis. Donc, des couches, superposition fine et transparente de différentes couleurs. Ça va, pas de problème. C'est plutôt des finitions qu'on utilise. C'est plutôt pour les finitions, bien sûr, puisque le rendu final est là. Mais si tu veux repasser dessus sur certains endroits, il n'y a pas de problème chimique. Techniquement, il n'y a aucun problème. D'accord? Voilà. Ah, avec ce mode de vidéo, je ne vois pas passer les petits j'aime, les petits trucs. C'était drôle de l'autre côté. Je voyais les petits machins je les vois juste à côté. C'est plus sage. Pâquerette, bonjour. Comment diluer du vernis à craqueler pour lui redonner sa souplesse? Je ne sais pas. Moi, quand les machins, si tu veux, quand les produits, ils ont commencé à sécher, alors sauf qu'ils sont vraiment à l'eau, bah, où tu as le piment qui s'est concentré, là, tu peux remettre un peu d'eau. Les produits à base de solvant, qui sont un peu séchés, un peu durcis, pour les raviver, alors tu peux avec des diluants, tu vois, sur vitrail, machin, tu peux rajouter un peu de diluant. Sur celui-là, je ne connais pas bien. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire si c'est vraiment sec, à faire une croix dessus, à mettre à la benne. C'est toujours le même problème, si tu veux. Quand tu utilises des trucs comme ça, tu récupères, c'est vachement bien, tu es content. Et moi, le premier, ouais, j'ai récupéré un truc. Et puis si ça merde après, et si tu étais très content de ce que tu as fait, c'est vraiment dommage. Donc, il faut toujours doser. Il faut toujours doser le pour et le contre dans ces cas. Du vernis à craquer, Berk. En plus, c'est un truc déjà un peu rock'n'roll. Donc, moi, je ne ferai pas. Enfin, moi, je ne cautionne pas le fait que tu fasses. Essaye quand même, avec un peu d'essence neutre peut-être. Cathy, bonjour. Peut-on peindre, coller ou écrire directement sur le papier craft, même s'il n'est pas épais, ou l'enduire auparavant de gesso? Salut Cathy. J'adore le craft. Alors, je ne vais pas te dire qu'il ne faut pas. Par contre, le craft, c'est vraiment un truc. Le grammage est, alors, sauf des cartons craft, mais c'est pas du vrai. Le craft, celui qu'on aime là, qui est un peu brut, il n'a pas un grammage suffisant pour qu'on travaille aux encres, etc. C'est ce que j'aime faire moi. Donc moi, je le colle avant, je le maroufle avant, sur du carton, sur du carton mousse, du carton plume. Carton mousse parce que c'est neutre, c'est épais, résistant et pas très lourd et uniforme. Ou encore mieux du carton, comment ça s'appelle, ce qu'utilise Isabelle en encadrement, du contre-collé. Alors ça c'est vachement, c'est beau papier, collé sur du carton très noble. Et là-dessus tu mets ton craft et là tu peux bosser. N'oublie pas d'en coller la surface la plus lourde avant de poser ton craft. Donc une fois que ça c'est bien sec, tu peux travailler dessus. Et ouais, tu peux, c'est magnifique. J'adore faire ça. Voilà. Ensuite, on est bientôt à la fin. J'enchaîne. Chélie, que peut-on mettre sur de la peinture à l'huile Peut-on mettre sur la peinture à l'huile, pardon, quelque chose qui pourrait remplacer le molding paste? Un gel de structure. Alors oui, on en a déjà parlé tous les deux, mais il existe des médiums épaississants pour la peinture à l'huile. C'est plus rare, parce que l'huile a quand même naturellement une pâte plus épaisse. Mais si tu veux épaissir, et puis dans ton cas particulier où tu voulais faire des petites boules, là, des petites boules en surépaisseur à la fin pour décorer un costume de matador, si je me souviens bien, oui, c'est faisable. D'abord, tu peux prendre une douille à gâteau, tu sais, pour mettre ta peinture à l'huile. Ou alors les burettes Pustico, pourquoi pas, pour aller poser tes petites crottes de peinture. Mais si ta peinture naturellement n'est pas assez épaisse, et si tu veux que le rendu reste vraiment saillant, dans ce cas-là, tu peux. Et puis même si tu veux travailler au couteau une peinture qui n'est pas assez, il existe donc, et je l'ai retrouvé tout à l'heure sur le site c'est un truc que j'ai préparé. En particulier chez Winsor Newton, il y a un Linkin Impasto. Donc Impasto, c'est une pâte épaississante, sans risque, qui permet d'épaissir la peinture huile. Donc oui, ça existe. Et en plus, on le vend sur beaux-arts.fr. Voilà. Morgane, j'aime utiliser le gesso noir pour faire mes fonds sans rajouter de la peinture car l'effet est plus mat. Oui, je suis d'accord. Le souci, c'est que j'ai souvent des traces de spalter et mon noir n'est pas toujours parfait. Ah bah, écoute, Morgane, ça fait des semaines que je dis que l'intérêt du gesso noir, c'est justement qu'il ne laisse pas de traces. Alors, je vais dire que je suis un gros menteur, c'est pas vrai, ça ne laisse pas de traces. Moi, j'utilise des spalters, alors peut-être ça dépend de ce que tu utilises. Hein. J'utilise des spalters, vous avez les brosses larges et plates, en polyamide doux. Et évidemment, je ne prends pas de la soie de porc parce que ça laisse vraiment des traces, là, quel que soit le support. Mais à part ça, j'ai jamais aucune trace, je le jure. Une fois sec, c'est vraiment du gesso noir. Ah, attends, quelle marque tu dis? Tu me parles d'une marque ou pas? On va parler de marque. Ah, t'as pas de marque. Bon, alors, il faut le dire, c'est le PBO, moi, que j'utilise. Gesso noir PBO. Il est canon. Il n'y a vraiment pas de différence. On rentre dans mon truc. Alors, j'ai dit que j'étais en tournage. C'est mal, on rentre dans mon bureau. Voilà. Dernière chose. C'est bon, Morgane. Dernière chose pour terminer. Nina,
Je me suis posé après avoir regardé le tuto sur les peintures vitrail. Ouais. Doit-on se protéger par un masque? Ah, alors, le truc, c'est que ne confondez pas dangerosité des peintures et odeur. Il y a des peintures qui n'ont pas d'odeur, mais qui peuvent être quand même toxiques pour la santé. Globalement, dans l'univers dans lequel on travaille, on évolue, l'acrylique, l'huile, les solvants, les machins, tout ça, bah, il y a des émanations hein, de produits chimiques. Alors, ils ne sont pas dangereux, sinon on le saurait. Les résines aussi, vous savez, tout ça. Donc, ouvrez, aérez vos bureaux, vos ateliers, enfin l'endroit où vous peignez, avant, après, pendant, peut-être pas en ce moment, mais aérez bien. Alors de là à porter un masque, ça dépend aussi de l'intensité. Enfin, si tu peins 20 heures par jour avec de la résine, oui, au bout d'un moment, il faut, on bascule dans le monde professionnel avec des protections professionnelles. Mais là, c'est pas le cas de nous tous. On est plutôt à faire ça de temps en temps. Donc, c'est pas toxique dans le sens où voilà, ça va pas déclencher une bronchite à chaque fois que vous utilisez la vitrail, mais globalement, aérez bien l'espace dans lequel vous travaillez. Alors un masque, tu peux, Lina, pourquoi pas. Bon, voilà, j'ai jamais éprouvé ça, je suis plutôt sensible, mais bon, j'ai jamais eu de soucis vraiment derrière. Mais encore une fois, n'oubliez pas, c'est pas parce qu'une peinture ne sent pas qu'elle ne dégage pas il n'y a pas d'émanation, quoi. Ok? Et puis c'était quoi? Il y avait autre chose aussi ou pas? Non? Ah oui, peinture vitrail. Il y a quelqu'un qui vient de répondre ce matin sur courvoisin.fr qui a fait une remarque intéressante sur le tuto que j'ai fait, défendable, bah, bref, sur la peinture vitrail, en disant ah, je viens de réaliser que la peinture vitrail, c'était pas que sur du verre. Bah oui, c'est justement l'intérêt du tuto. C'est pas de vous montrer qu'on fait des fleurs un peu abstraites et tout. C'est que ces peintures-là, vitrail, c'est le rendu vitrail qu'on peut utiliser sur des toiles. C'est pas vitrail pour mettre sur des verres ou des vases ou des pots. Ça, c'était avant que les techniques mixtes, le mix média arrive quoi, sur les toiles, sur les supports plats. Voilà, voilà. Bon, bah j'ai fini. Bah oui, Cathy avait déjà répondu, vous n'avez pas vu. Et oui, Nina, en plus le Nina du Sud, là, qui est toujours en train de dire qu'elle habite dans le Sud et qu'il fait chaud. Nina, il ne doit pas faire très très chaud en ce moment, mais n'oublie pas d'aérer. De toute façon, il faut aérer quand même. Bon, j'ai fini. C'était long, je crois. Je ne maîtrise pas. Ah, j'ai là 22 minutes. C'est un peu long. Hein. C'est un peu long. J'ai répondu à toutes les questions. Merci. N'hésitez pas, si j'ai pas été clair, pour reformuler votre question, parce qu'elle n'a peut-être pas été claire non plus finalement, pour avoir des compléments d'informations. J'ai l'impression un peu de survoler tous les sujets. Chacun pourrait prendre un quart d'heure de réponse. Et puis voilà, je vais fermer tout ça. Merci pour tous vos commentaires. À très bientôt. C'est Chélie, le chef d'orchestre, qui va dire quand on a suffisamment de questions pour lancer le prochain direct. Je me rends dispo. À chaque fois, je réussis à faufiler ça dans mon agenda. Merci pour tous vos encouragements. Partagez. Et puis, bien sûr, abonnez-vous. Likez la page pour pouvoir être au courant de tout ce qu'on fait dans cet univers. À très bientôt. Salut, salut, bonne journée. Couvrez-vous aussi.